C'est vrai, il nous arrive de vouloir tout abandonner. Il nous arrive de vouloir tout laisser tomber. Il nous arrive de vouloir des fois cesser de vivre. Il y a plein de gens dans la vie aujourd'hui qui ont souvent ces idées, ces pensées. Juste parce que on ne voit pas clair l'avenir. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et on se demande, est-ce que cela vaut la peine de continuer? Est-ce que ça vaut la peine d'insister? Est-ce que ça vaut la peine de forcer? Chers amis, ce n'est pas une affaire de forcing, mais c'est une affaire d'endurance. La vie, c'est l'endurance. Ce n'est pas du forcing. Et tout ce que nous entamons, tout ce que nous avons comme projet, il nous faut de l'endurance pour y arriver. Je ne parle pas de la précipitation. Je ne parle pas de la pression. Mais je parle de l'endurance. Dans toutes circonstances, dans tout besoin, dans tout ce que nous pensons qui pourrait nous rendre heureux, nous avons besoin de l'endurance pour le réaliser. Beaucoup se découragent parce qu'ils ont tenté un examen une fois, ils ont échoué, 2 fois, ils ont échoué, ils pensent que c'est la fin du monde. Beaucoup se découragent parce qu'ils ont commencé un commerce. Une fois, c'est la faillite. 2 fois, c'est la faillite et on pense que c'est fini. On est nul en commerce. Beaucoup se découragent parce que ils ont été embauchés, aussitôt renvoyés. Embauchés, aussitôt renvoyés. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas travailler quelque part. Ils n'ont pas les compétences pour travailler quelque part. Beaucoup se découragent parce qu'ils ont été trahis. Une fois en amont, 2 fois en amont, et ils pensent que c'est fini. Ils ne peuvent plus vivre l'amour. Beaucoup se découragent parce qu'ils ont commencé. Et quand ils ont commencé, ils ont échoué, ils pensent que c'est la fin du monde. Non. Ce que l'autre a eu avec un claque des doigts, toi, tu peux l'avoir en tapant les mains. Lui, il a juste claqué les doigts, il a eu, mais toi, tu dois taper les mains avant de l'avoir. Il faut que chacun de nous sachions ça. Parce que l'autre a eu facilement, ne veut pas dire que je dois l'avoir facilement. Parce que l'autre a réussi facilement, ne veut pas dire que je dois réussir facilement. Nous n'avons pas le même destin. Nous n'avons pas le même parcours. Ce que tu penses que tu n'as pas pu atteindre, d'autres l'ont atteint déjà. Et toi, tu penses que tu ne peux plus l'atteindre et tu as laissé tomber. Non, ce n'est pas parce que l'autre l'a déjà atteint que toi tu es en retard. Ce n'est pas parce que l'autre l'a déjà réalisé que toi tu ne peux plus réaliser. Ce n'est pas parce que l'autre a déjà formé un foyer, il a déjà construit un foyer, il s'est déjà marié que toi tu ne peux plus jamais te marier. Ce n'est pas parce que l'autre a eu le succès dans une activité que toi tu ne peux plus réussir dans cette activité. Ne soyons pressés de rien. Ne soyons pressés de rien. Mais soyons endurants en tout. Soyons endurants en tout.
tout ce que nous commençons, faisons l'effort de l'atteindre. Faisons l'effort de l'accomplir. Faisons l'effort de savoir que c'est possible, qu'on peut l'avoir, qu'on peut le faire, qu'on peut réussir, qu'on peut l'atteindre. Je me rappelle d'une phrase de Bill Gates. Je sais que beaucoup connaissent Bill Gates. C'est le patron de Microsoft qui a été pendant des décennies le plus riche du monde. Pendant des décennies, il a été le plus riche du monde. Vous savez ce qu'il a dit? Qu'il a un ami qui a réussi à tous les examens. À chaque examen, lui réussit. Mais lui, Bill Gates, à chaque examen, il échoue. À chaque examen, il échoue. Mais son ami réussit à tous les examens. Mais aujourd'hui, son ami est ingénieur à Microsoft. Et lui, il est le patron, le créateur de Microsoft. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Quand ils étaient sur les bancs, son ami a réussi à tous les examens. Mais à chaque fois, lui, il échouait à chaque fois à un examen. L'ami a évolué. Plus que lui. Avant lui, il est devenu ingénieur en informatique. Lui, clopin, il a pu aussi avoir ses diplômes. Et aujourd'hui, il est le PDG de Microsoft. Et son ami, qui est le meilleur de la classe, est ingénieur dans Microsoft. C'est-à-dire qu'il est son employé. Lorsque l'autre évoluait, lorsque l'autre réussissait, lorsque lui, il échouait, s'il avait abandonné, s'il pensait qu'il était incapable, s'il pensait qu'il ne pouvait jamais le faire, s'il pensait qu'il ne pouvait jamais atteindre son objectif, est-ce qu'aujourd'hui, il sera le patron d'une grande entreprise d'informatique? Chers amis, rien n'est impossible si nous avons la volonté, si nous avons l'endurance et si nous avons le courage. Il est très important de se mettre ça dans la tête. Ce que tu n'as pas pu réaliser aujourd'hui, ne dis pas que tu ne pourras jamais le réaliser. Ce que tu n'as pas pu accomplir aujourd'hui, ne pense pas que tu ne pourras jamais l'accomplir. À moins que tu abandonnes. À moins que toi-même tu abandonnes, tu dis, c'est bon. Mais si tu n'abandonnes pas et tu as espoir, tu continues à améliorer, tu continues à chercher, tu continues à travailler pour ça, pourquoi tu ne le feras pas? Pourquoi tu ne l'auras pas? Pourquoi tu ne pourras pas le réaliser? Tu vas bel et bien réaliser ce que tu souhaites. Alors, chers amis, ce que nous devons retenir, c'est de ne jamais dire jamais. C'est de ne jamais dire jamais. Il est important de le savoir. Aujourd'hui, vous avez tout fait. Vous attendez une nomination. Vous n'avez pas encore eu cette nomination. Mais qu'est-ce qui prouve que vous ne l'aurez pas? Travaillez pour ça. Battez-vous pour ça. Soyez positif. Sachez que ça va venir. Améliorez vos rendements. Donnez-vous à fond. Et un jour, ça sera même une promotion qui sera meilleure que la promotion que vous avez ratée actuellement. Qui sera meilleure que la promotion que vous avez ratée.